Je sais exactement ce qui vous manque dans votre vie. Il vous manque des réactions à Billy. Billy, c'est dans le top 3 de mes youtubeurs animation préférés en France. Et aujourd'hui, on va regarder ses vidéos. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réaction à Billy, il y a plein de vidéos qui sont sorties. Donc je pense qu'on va avoir un enchaînement de masterclass sur masterclass. Avant que ça commence, mets ton pouce, abonne-toi et on y va. Va dire à Booba d'arrêter de clasher tout le monde. Ok. Là, c'est comme aller voir un KFC et lui dire d'arrêter de manger du poulet. C'est un peu compliqué. Yo B2O. Salut, Bélé. Écoute Ellie, faudrait vraiment que t'arrêtes de clasher tout le monde comme ça, frérot. T'as 48 ans. Tu veux que je te clash aussi? J'ai rien demandé, moi. Je veux pas d'ennui. B2O, B2O, Oh, B2O. Pour exister, t'as besoin de bouffer des chiffres. Comment ça, mon ref? Attends, moi je suis pas au courant là. Toi aussi tu fais ça? Ouais. Pour exister, t'as besoin de faire des filles. Tu t'en fous de la quali. Toi tu veux des chiffres. Non. Tu fais pas de vue directe, toi tu deviens dépressif. Non, 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 non. Alors, c'est vrai que quand tu fais pas de vue directement à la sortie de ta vidéo, généralement, le youtubeur, il est un peu triste. Mais dire que Billy, il fait pas de la qualité, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde, comme dirait mon grand-père. Et mon grand-père, il en a vécu des choses. Ouais, t'aimes à ta tête. Quoi? T'aimes à ta dégaine. Elle a quoi? Tu as la vingtaine, mais tu te sapes comme en sixième. Il faut que j'arrête. Oui, oui, je suis désolé. Attends, attends, comment ça, il est désolé? Booba, désolé. Ça, c'est pas RP du tout. Hein. Booba, il est censé être pas désolé du tout, même. M'a toujours appris de pas clasher les handicapés. La hackra ça paye grave. Regarde mon nombre de streams. Tous les gens je les marave et après ils me remercient. Quoi? Attends, et moi, personnellement, tu m'insultes? Je suis pas sûr que je vais te remercier, hein. Je pense que tu vas te prendre un pain dans le nez, plutôt. M'appelle oui Billy, Billy l'influenceur. C'est moi. Mais moi je dirais plus, Billy l'influ-voleur. Non. Billy stop tes conneries, te frotte pas à plus fort que toi. Je sais que tu t'es fait games, mais tu ne te feras pas Booba. Si. Arrête tes vidéos, Non. et tes vieux défis. Jamais. Et pitié change de place, ça pue sa mère Billy. Bon, là, par contre, il faut quand même se dire que, tu sais, il a fait la vidéo, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé une vidéo en se disant, eh, aujourd'hui, je vais prendre cher. C'est comme si moi, je faisais un clash sur Rayton. Genre, vraiment, je me défonce, tu vois. En plus, vu que je suis Rayton, je suis la personne qui connaît le plus de dossiers sur moi. Faut réfléchir à votre pire ennemi, c'est vous-même, hein, les amis. Hein. Si vous regardez bien, sur le bras d'Uba, il est marqué Caris, c'est nul, et Damso, caca. Je vous jure, hein, le boug a 40 ans. En fait, pour moi, le clash dans le rap, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Y'a que aux States que c'est encore crédible. Change de place, ça pue sa mère Billy. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu t'es fait Booba, boubou baptisé. Ouais, bah moi. Booba, booba. Oh, moi j'ai pas des jambes de coq. Hein. Non, t'as pas le droit, ça, rap tes Billy, c'est fini. Oh là là, la chouineuse. C'est trop méchant. Il n'y a que moi qui peut clasher les gens. Voilà. Salut. Et il le laisse tout seul. J'adore My Little Pony. Moi je pense que Booba, t'avais vu, il fait le dur. Mais derrière, c'est un petit cœur en agneau, tu comprends? Tu regardes que des animés méga kawaii. Genre, en vrai, généralement, les gens les plus durs, c'est souvent les gens les plus innocents au final dans la vraie vie. Bon, on va pas se mentir, en tout cas, Billy il est revenu directement avec un très haut niveau. Ok, on va se regarder une autre parce que là, en vrai, ça commence trop bien. En fait, ce que j'aime trop, c'est la qualité des vidéos, elle est excellente. Et c'est un produit français, monsieur. Incruste-toi dans une réunion de méchants. Ok. Quel est votre problème, monsieur Vador? Alors moi, mon problème, c'est... Bah, de respirer déjà, apparemment. Bon, écoutez, c'est super, monsieur Vador. Bon, maintenant, vous allez tous me dire la pire chose que vous avez commise. Tu dis ça dans un endroit où il y a que des tueurs, franchement, c'est la pire question à poser. Hein. T'as ouvert le bal des fous. Ah, j'ai fracassé le crâne du meilleur ami d'un mec, devant ses yeux, et je l'ai obligé à regarder. J'ai éradiqué la moitié de l'espèce humaine Oh, ça va, tout le monde le fait le jeudi. en un claquement de doigts. Non, shipper. Alors, moi, je dis shipper, c'est quand même l'un qui me fait le plus peur parmi tous ceux-là. Hein. Parce que shipper, arrête de chipper. Quel est le pire crime que vous avez commis? On a capturé des espèces d'animaux pour les faire se battre entre eux dans des combats clandestins. Oh non, ça c'est dégueulasse! Les enfants, oui, mais pas les animaux. Team Rocket s'en va vers d'autres lieux. Donc là, vous êtes en train de me dire que la Team Rocket, c'est les plus grands dangereux de la pièce. Ah, heureusement que je suis pas rentré dedans. Miaou, oui la guéguerre. Miaou. Vous êtes qui, vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Moi, c'est Billy Nator. Pas très original comme nom. Je fais des... Ah, mais on s'en fiche de ce qu'il fait. Vous pensez vraiment que c'est en se livrant de la sorte qu'on arrivera à devenir des gens bien? Peut-être que l'on peut changer et devenir gentil. Eh les gars, vous savez que Voldemort va être papa? Mais non, Oui, trop bien, un enfant. Parce qu'il attend un nouveau-né. Ah oui, nouveau-né parce qu'il a pas donné. En vrai, quand même, c'est des blagues de niveau 1. C'est des blagues Slayardiste 1 pour l'instant. Mais c'est ce qu'on veut. Tu vois, on ne change pas sa vraie nature. Et au fond, qui est-ce qui décide de ce qui est bien ou mal? Qui a décidé que ce serait nous les méchants, hein? C'est cette société, rien de plus. En vrai, moi, je suis d'accord avec le Joker. Moi, je pense qu'on devrait faire une révolution. Je suis sûr qu'au plus profond de vous, vous êtes de bonnes personnes. Il est trop con. Au moins essayer de les changer. Non mais mec, tu peux pas faire ça. En fait, il y a des gens, tu sais, j'ai l'impression ils sont nés
Et je suis désolé, mais Dark Vador, c'est sûr que c'est dans son nom, c'est quelqu'un de sombre, tu vois. Voldemort. En fait, tout ce qui a un rapport avec la mort, c'est forcément sombre. C'est pas grave, Billy. Au moins, t'as essayé. On va pas t'engueuler pour ça, mais retourne jamais chez les méchants. D'ailleurs, pour vous, c'est qui le méchant le plus cruel? En vrai, moi, je pense. En vrai, Thanos, hein. C'est pas qu'il est cruel, parce que il détruit la moitié de l'humanité, mais techniquement, c'est pour le bien. En fait, c'est un écologiste. Bah, Emilien aux 12 coups de midi. Ok. Bienvenue dans les 12 coups de midi, un duel au sommet entre Emilien, maître de midi depuis maintenant 35 ans et 4 jours. Je suis tellement pas français que je sais absolument pas de quoi ça parle. Juste Billy, quoi. Top! Combien y a-t-il exactement d'êtres humains sur la planète Terre? À deux près. 7,967 896 453. Et c'est une bonne réponse. Bah, vraiment, un endroit où on pose ce genre de questions, il y a vraiment des gens qui répondent. Et c'est la bonne réponse. Je t'adore, toi. On verra ça après l'émission. Non, mais Bon, vous ça va, prenez je vous dérange pas? Top! Mais de ouf. 0 plus 0, ça fait... La tête à Toto. Stop! Je vais retourner faire Léo Mattei. Non, Jean-Luc, c'est bon, je me concentre. Top! Quel est le nom de la personne contre qui vous jouez? Emilien. Oui! Y a volonté de m'abattre? De ouf, là, c'est quand même une question très matière. Même moi, j'aurais trouvé. Que tu coûtes super cher à la chaîne. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Top! Mais qu'est-ce qui se cache sous la casquette de Billy? Une calvitie. Et c'est Ah, on a tous dit une calvitie, c'est une dinguerie. Mais attendez, vous pensez vraiment que Billy a une calvitie? Parce que moi, il me suit, je crois, sur Instagram, donc je pourrais éventuellement lui demander. bonne réponse. Oh non, mais j'ai pas de calvitie. Tout ce que dit Emilia n'est vrai. Retire ta casquette. Ok. Non, en vrai, je pense pas. Oh, on va découvrir, les amis. Est-ce que Billy a une calvitie? Si c'est le cas, le jour où je fais cette vidéo devient un jour férié. On est le 9 juin. Bon, c'est déjà un jour férié. Voilà. Oh waouh, hein. Tout ce qu'il dit est vrai. Emilien, dans quelle ville est la Tour Eiffel? Marseille, bébé. Y'a la Tour Eiffel qui vient d'atterrir sur le vieux port. Top! Ah, qui m'appartiennent ces cheveux bleus. C'est mes cheveux. Oui. Yes. Top, Emilia. Comment? Allez, vite. Ah, mais par contre, ouais, les questions à rallonge, le comment? Et c'est fini pour Emilia. En fait, cet Emilien, il est si connu que ça parce qu'en fait, moi, je connais absolument pas l'émission, je ne connais pas le contexte. Donc là, ça se trouve pour vous. Vous avez trouvé ça ultra drôle, moi, j'ai rien compris. Alors là, pour le coup, j'ai rien compris du tout. Participe à Squid Game. Participe au jeu du poulpe. Ok. Bienvenue à tous à Squid Game. Le but du premier jeu est le 1, 2, 3 soleil. Ça, c'est le meilleur jeu, tu vois. Ça, c'est un jeu à mon niveau parce qu'il y a que 2 règles. Marcher, s'arrêter. Logique. Jeu pour enfants. C'est trop facile. Wesh. Tu vas la fermer, toi? De ouf. Pardon, c'est juste que j'adore ce... Mais il a bougé. Attends, mais il a bougé. Normalement, il est censé être éliminé par contre. Hein. Moi, je vous dis, j'aimerais trop faire un Squid Game dans la vraie vie, mais genre avec les vraies règles. C'est-à-dire que si je meurs, je meurs. Comme ça, tu vois, t'es obligé de jouer à ton meilleur niveau. T'es obligé, tu vois. Si t'as un risque comme ça derrière toi, c'est comme par exemple, il est tard la nuit et t'as un psychopathe avec un couteau qui te court après. Ah bah, à ce moment-là, on est tous super bons en running, hein, peu importe si t'en as déjà fait ou pas. C'est nous. Il parle de nous. Mais non, bordel, combien de fois on va devoir vous le dire? C'est pas coucou les Congolais. On en a ras le cul des coucou les Congolais. Raciste. Coucou les gens gros lait. Bordel, je peux pas être raciste, je suis noir. Blackface. Oh, vous me faites chier. Le prochain jeu est le jeu du gâteau. Vous devez... J'avais justement un petit creux. Oh non. Vous devez garder la forme inscrite sur le gâteau. Évidemment, ils ont fait une maison. Hein. Franchement, c'est pas très original. Alors cette forme. Il doit lécher un zizi, vous avez vu? Mais sans déconner, vous avez quel âge, monsieur? Tu sais, en fait, on réalise pas, mais Squid Game, normalement, c'est que des multimilliardaires qui organisent ça. Hein. Et eux, leur gros délire, c'est de voir des gens lécher des tubs. J'aurais fait la même chose. Non, il y a pas que des zizi, je suis pas autant un enfant que ça. J'ai la liste des autres symboles sous les yeux. Le caca. Aussi. C'est une maison, ça. Comme à chaque fin d'épreuve, vous allez pouvoir choisir. C'est trop dur. Allez, ça. Vous avez fait votre choix. Dorénavant, ce sera donc chocolatine et plus pain au chocolat. Ah bah enfin! Moi, les gars, je vous le dis, hein, c'est chocolatine. Je vais vous expliquer encore une fois, hein, parce que je pense qu'il y en a qui mettent du temps à comprendre. Regardez, ça c'est un bout de pain, ça c'est du chocolat. Tu les unis en deux, pain au chocolat. Ça c'est un pain au chocolat. Vous voyez pas qu'il y a une viennoiserie autour? Il n'y a pas de pain, c'est une viennoiserie au chocolat. Donc on devrait plutôt l'appeler chocolatine. Ou un autre nom si vous voulez, mais genre pas pain au chocolat. Si vous comprenez pas après ça, je peux plus rien pour vous. Je suis désolé, j'ai paniqué. Ouais, chocolatine. Et sinon, pourquoi on dirait pas petit pain?
Non? Les petits pains, ça existe déjà. Les petites miches-miches. Attention à vous, cette épreuve requiert beaucoup de concentration et une aptitude physique hors norme. Laissez place, hein? J'ai ni l'un ni l'autre. Pierre, feuille, ciseaux. C'est quoi ces jeux de cons là? Eh, mais vous savez que moi, pierre feuille ciseaux, ça me fait beaucoup plus peur que les 1, 2, 3 soleil. Parce qu'en fait, le pierre feuille ciseaux, c'est vraiment totalement aléatoire. C'est-à-dire que même si l'autre s'est entraîné, il y a moyen de le battre. Et en fait, c'est tellement aléatoire que moi, ça me stresse. J'aime bien avoir un petit peu le contrôle sur ce qui va se passer, tu vois. Dans ce cas-là, autant faire un pile ou face. Au moins comme ça, il y a vraiment aucun risque, tu vois. Parce que si par exemple tu fais un rocher et l'autre qui fait une feuille, ça fait trop peur. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, pourquoi ma mère m'a appelé comme ça? Billy est sacré champion de Squid Game. Voilà. Être champion de Squid Game, c'est un peu relou parce que tu sais, tu te dis, ok, t'as plein d'argent, mais il y a tout le monde qui est mort à côté de toi. Bon, ouais, c'est pas si grave, hein. Moi, pour 20 balles. Pour 20 balles, je vous fais Squid Game IRL. Hein. Va voler le Death Note de... Ok. De la main droite, je résous une équation. Bah, moi, avec ma main droite, je fais pas que ça. Et de la main gauche, Je voulais pas faire cette blague. La blague elle a trop mal tourné. je mastique. Salut. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des blagues, Billy les fait 5 secondes après. Hein. Je suis trop en avance sur mon temps. Hein? J'étais pas du tout en train de me LeBron James, hein? Tu me prêtes ton Death Note? Attends, comment tu sais que c'est un Death Note déjà? Bah, c'est marqué dessus en fait. Oui, je suis d'accord. J'avoue, par contre, c'est pas très logique, hein. Genre, littéralement, le cahier de la mort, quoi. Personne s'est dit, c'est pas discret. En plus, c'est bien marqué en lettres européennes, tu vois, ou US, donc vraiment, la moitié de la Terre comprend ce qu'il y a marqué dessus. C'est 2 mots en plus. Pour ceux qui savent pas, en gros, le Death Note, c'est un cahier où tu mets le nom de quelqu'un et cette personne meurt. Donc là, moi, je dis, Light, il a quand même un gros abus de pouvoir et il aime ça, tu vois. Tu peux pas te Mégatron le Bumblebee tout en tuant des gens, sauf si t'es un psychopathe. Mais c'est pas le problème. Mince, il est au courant pour le cahier. Bon, voyons le bon côté des choses. Il ne sait pas que je suis Kira. Bon, tu me le passes, Kira? Oh, mais non, mais tu sais ça aussi. Bah, il a regardé la saison, quoi. Mon plan diabolique a lamentablement échoué. Pour la peine, je vais écrire ton nom dedans. Ah ah! Bah, tu le connais pas? Ah bah oui, merde. Ah non, c'est vrai. Quel est ton nom, s'il te plaît? Billy. Billy comment? Ratchich. Ah, j'étais quoi? Radji. Bah, attends. Comment t'écris ça, s'il te plaît? Passe, je vais te le noter. Il est dur à écrire. Ok, merci. Tiens. Ça se voit, Billy, c'est ce qu'il fait, hein. Il est pas assez bête. Et voilà, c'est fait. Tiens. Merci. Mais c'est mon nom que t'as écrit? Eh oui. Chez Light. Allez, viens, Billy. On va bien s'amuser tous les deux. Voilà. J'ai un petit flow à la Ryuk, hein. Je suis très grand, je suis très maigre. Peignez-moi en violet et c'est bon. Peut-être mon prochain cosplay pour Halloween, Ryuk, hein. Est-ce que ça vous plairait en vrai, premier degré? Sur Insta, si je commence à faire des cosplays, ça pourrait être énervax. Mais par contre, je ferais que des personnages de ouf. Enlève les lunettes de Maître Gims pour voir ce qui se cache en dessous. Alors attendez, je crois, si je dis pas de bêtises, que les lunettes de Maître Gims, c'est un peu ce qui a sauvé sa carrière. Parce que regardez, ça c'est une photo de lui sans les lunettes. Bon, il est pas moche, mais il est pas beau non plus, hein. Il est mid. Ok. Yo. Ouh, Billy. Ça va, Maître Gims? Je m'appelle pas Maître Gims. Maintenant c'est juste Gims. Ah, ça veut dire qu'il a régressé. Avant c'était le maître, maintenant c'est juste Gims. C'est-à-dire que le mec, tu sais, son ego il a un peu descendu, tu vois. Ok, calme-toi, Gims. Je suis venu pour voir ce qui se cache sous tes lunettes. La deuxième paire était offerte et la troisième et la quatrième. Mais t'as combien de paires? Ok bébé, j'ai qu'un seul père, il est allé chercher du lait, il est parti, il s'est cassé. Oh ouais, papa, j'ai pleuré, mon père est un petit enfoiré. Oh, et je parlais pas de ça, je parlais de paires de lunettes. Ah d'accord. Genre comment t'en as autant? Oh petit ami. Bon, Il le fait vas-y, bien, j'en hein. ai marre. S'il te plaît, fais pas ça, j'ai pas envie de mon frère. Quoi ça? Et voilà, tu as découvert mon secret. C'était sûr. Gims, tout le monde sait que c'est un reptilien. Tout le monde le sait, ça se voit. Vu la musique commerciale qu'il nous fait, ça se voit. Je suis un lézard envoyé par les Illuminati. Ce sont eux qui ont inventé l'électricité et tout le reste. Non, c'est pas vrai, t'es pas le vrai Gims. Mugiwara no. Oh merde, c'est lui. Voilà. Vous savez, il y a cette légende qu'il y a une société de reptiliens qui contrôle le monde. Bah moi, je suis tellement pas raciste que je les juge même pas. Franchement, si les reptiliens vous existez vraiment, moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est même super cool. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez reptiliens, montrez vos écailles. Arrêtez de vous cacher au grand jour. Pour de vrai, ça me choquerait même pas. Je suis tellement déconnecté que ça me choquerait pas. Soyez pas racistes et aimez les reptiliens. Fais un bras de fer contre Thibaut InShape. Ok. Moi, je le fais, je gagne. Hein. Thibaut InShape, n'importe qui dans YouTube Game, hein, j'en prends tous. Salut. Damn, Billy! Attends, c'est quoi ça? Bah, c'est un jogo. T'es en train de me dire que tu portes pas de short? Ouais, et alors? Tu sais que j'adore les shorts pourtant. Chelou. Ça te dit qu'on se fasse un bras de fer? T'es sûr de toi? Il a réussi quand même à faire une blague qui a flop autant que les blagues de Thibaut dans ses propres vidéos. Parce que Thibaut InShape, c'est le roi de des blagues flopesques, il est trop fort là-dedans, tu vois. C'est des années d'expérience, il a même plus d'expérience dans ça que dans la musculation. Et là, il a quand même fait une blague sur les YouTube Shorts. C'est un short, c'est un short. Même moi, j'ai pas osé. Bah ouais. Attends, je vais t'exploser. Mon bras, la vache.
j'ai mal. C'est pour ça qu'il faut rigoler aux blagues de Thibaut, parce que au cas où tu te prends une droite, tu meurs. Aide-moi, pitié, aide-moi. Allez, debout, relève-toi. Pitié, appelle les urgences, Thibaut. Rien à foutre de ton bras, rien à foutre des urgences. Allez, viens. Tiens, allez, pousse, pousse. J'ai trop mal. Allez, bordel. Voilà, c'est ça, Billy, donne tout. Ah là, il donne tout. S'il te plaît. Montre à tous mes abonnés shorts ce que tu sais faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Deviens Billy in shape. Voilà. Non mais le pauvre, du coup, il a absolument pas réussi. En vrai, moi, je sais pas ce que vous pensez de Thibaut InShape, mais je pense pas que c'est un si mauvais gars dans la vraie vie. Je pense qu'il est juste un peu déconnecté du monde réel, mais c'est pas grave. On est tous bizarres. Va soigner le nez d'Mbappé. Quoi? Ok. Qui va marquer des buts si je ne suis pas dans l'équipe? Marcus? Ousmane? Quand ils tirent, ils font des passes au poteau de corner. Eh, t'inquiète pas, Kix, j'ai ce qu'il te faut. Attends, il l'a appelé Kix. Ah mais désolé, je pensais pas que monsieur était pote avec Mbappé. Je pensais pas que monsieur avait des potes tout court. C'est quel bail ça? Eh, mets-le. Fais-moi confiance. Foutu pour foutu. Et Giroud qui cède sa place à Kylian Mbappé. Mais attendez une seconde, mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Bah en vrai, moi je trouve que c'est RP. Tout le monde a dit avec Kylian Mbappé qui ressemble à une tortue ninja. Donc en vrai, au moins il assume le truc jusqu'au bout. Ça c'est avoir de l'humour, tu vois. Oh, il a pris cher, Michelangelo. C'est plus une torture ninja à ce niveau-là. Ah, j'aimerais bien voir la tête de Didier Deschamps, tiens. Oui, Didier, par ici, François de la chaîne L'Équiche 21. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé? Oui, ben le problème avec Kylian, c'est qu'il se prend pour une tortue ninja. Donc forcément, à cause de ses conneries, on a été éliminé contre l'Espagne. C'est normal. Il pense vraiment en être une. Mais moi, je vais vite le faire retourner dans les égouts. C'est moi qui vous dis. Il a cru que j'étais Maître Splinter ou quoi? Je savais que c'était une idée de merde. Kiki, toi, tu fermes ta gueule. Voilà. Moi je trouve que Kylian Mbappé a 1000 fois plus de flow en mettant un masque. D'ailleurs, je pense qu'on aurait tous beaucoup plus de flow si on avait des masques, hein, parce que ça éviterait de montrer nos visages trop moches. Donc venez, on fait ça en fait. Venez, on crée une hype où tout le monde a le droit de porter un masque. Bon, après, du coup, ça veut dire que tout le monde va faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y aura de l'anonymat, mais c'est pas grave. En vrai, les gens faisaient déjà n'importe quoi avant, donc. Va ouvrir la porte secrète de Cyril MP4. Ok. Ça a l'air d'être ici. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là. On va enfin découvrir ce qui se cache réellement derrière cette porte secrète. Des chiottes? Wow, c'est tout. Le pire, c'est qu'il y a très fort moyen que dans la vraie vie ce soit ça, hein. En vrai, ça aurait été trop mal, c'est derrière la porte de Cyril, il y a le studio de Rayton. C'est comme ça, tout le monde est connecté. Et dans ma porte à moi, il y a le studio de quelqu'un d'autre. Tout ça pour ça. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Aujourd'hui, on fait exploser le téléphone. Bonsoir, vous êtes qui? Oh, encore une porte. Mais tu es fou, malheureux. Il ne faut jamais, au grand jamais, ouvrir cette porte. À la seconde où tu l'ouvriras. Cyril? Wesh. C'est donc ça que tu cachais derrière ta porte secrète? Ouais. Mais tout le monde a ça chez lui. Je fais visiter, peut-être? Oh, la Sainte Baguette! Et là, le costume du coquelicot mortel! Il y a même la bouteille! Buzz l'éclair! Le vrai! Ça fait quoi si j'appuie là? Je suis Buzz l'éclair. Vers mon pénis intouchable. Je me rappelais pas qu'il disait ça dans le film. Bah attends, mais en fait, t'es un grand détraqué. Genre Cyril MP4 est un grand détraqué. Je suis pas prêt. Si, mais c'est la version québécoise. Ah, d'accord! Bon, bah voilà. Tout est logique dans la version québécoise. Tu peux trop ressortir ça à globalement tout et n'importe quoi. Enfin, il y a un truc que je peux pas ressortir tout le temps, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer de ma prochaine vidéo. Si jamais tu deviens un raton laveur, ça fait toujours plaisir, voilà, on va pas se mentir. Va grimper l'Everest avec Inox Tag. Ok. Rien que ça. Les amis, je suis en haut du sommet. Allez, bonhomme, t'as encore du chemin. T'avances. Mentalité Kaizen. Moi, j'ai la mentalité Kaizen juste quand je me réveille le matin, parce que pour sortir de mon lit, c'est déjà une épreuve. Let's go! Ouais! Yes! Comme câlin! Wesh! Oh, la singerie. Tu as réussi à gravir l'Everest. Tu peux donc enfin savoir ce qu'est le One Piece. Let's go! Viens par là. La paix. Salut! Wesh! Eh oui, tu ne rêves pas. Billy représente le pouvoir de l'amitié. Oh, ça peut pas être fini! C'est bon, je me casse! Il a trop la flemme, Sven, t'as fait tout ça pour voir Billy. En vrai, moi ça me va, hein. Billy, moi je l'aime bien. Hein. Parce que t'es trop Billy, vous parlez trop mal. J'avais un truc à te dire, Inox. On fait beaucoup de blagues sur Inox sur les réseaux dernièrement, mais la réalité c'est que ce qu'il est en train de faire, peu de gens se seraient donné les moyens de le faire. Quand on voit ça, on se dit que tout est possible. Et c'est ça le One Piece. Le One Piece, c'est en chacun de nous. Il faut juste y croire et vous le trouverez. Je pense que... Bon, tu me files mes 50 balles? Ah, mais t'as cassé le beau discours que j'étais en train de faire là. Tu pouvais pas attendre 5 minutes quoi. Mes 50 balles? Bon, vas-y, tiens.
Voilà. Si vraiment dans votre vie vous mettez le temps et l'énergie dans vos projets, je suis persuadé que ça marchera. Et au pire, si ça marche pas, vous pourrez pas dire que vous avez pas essayé au maximum, tu vois. Je sais plus qui avait dit ça, mais il y avait une phrase qui m'avait grave inspiré, c'est: tu sauras jamais à quel point t'aurais été bon dans quelque chose si t'arrêtes maintenant. Et c'est exactement ce que vous devez faire sur la chaîne. Personnellement, ma chaîne YouTube, elle doit représenter 3 trucs: la liberté, être soi-même et s'en battre vraiment les couilles. Parce que là, clairement, on s'en bat vraiment les couilles. On fait des réactions à des réactions là. Bon, maintenant, on va parler de la chose, de la créature, du monstre que Billy renferme chez lui. Son chaton. Mon chat ronron, c'est vraiment le plus mignon. Mais attention, derrière cette petite tête d'ange se cache un véritable démon. Mais ça, c'est tous les chats en vrai de vrai. Tous les chats ont un démon, tu vois. Parce que oui, il est câlin, mais il pisse à côté de la litière. Bah, moi aussi, je fais ça. Ils sont miaulement et mignons. Mais il saute après les poignets la nuit et ça me réveille. Oui, il est trop chou quand il joue. Mais il me griffe à chaque fois et ça me fait mal. Il casse même les objets et il sait que ça m'énerve. Alors des fois, quand je le prends en flag, ça devient un duel digne d'un western. Fais pas ça, Ronron. Sinon, tu vas le regretter. Si tu fais ça, je remplacerai ta pâtée par des croquettes pendant 1 semaine. Ton coup du chapeauté ne marche plus avec moi. Il est complètement malade. Oh, le chat, il s'énerve. C'est toujours pareil. Parce qu'au pire, tu vas faire quoi? Tu sais, tu peux pas taper un animal. Tu peux pas l'envoyer en prison. Ça n'existe pas les prisons pour chats. Donc en vérité, t'es obligé d'assumer. En vrai, chez vous, hein, l'animal gagnera toujours. Rappelez-vous de ça. C'est toujours l'animal qui gagne. C'est terrible. Trouve Michael Jackson et prouve qu'il est encore en vie. Alors moi, je vous le dis, hein, je pense que Michael Jackson est encore en vie. Je pense qu'il y a beaucoup de célébrités qui fake leur mort quand elles en ont marre de la célébrité. Michael Jackson était tellement haut, je comprends que le mec, il est pété un câble. Où est-ce que j'irais si j'étais Michael Jackson? Oh, je sais. Moins 50% sur le blanchiment de peau. Normalement, il devrait plus trop tarder. Là. Je l'entends. T'es où, Michael? J'ai 12 ans. Je t'ai eu, Michael. Mais qu'est-ce que vous faites dire que je suis Michael Jackson? Bah, ça me paraît évident. Charmant. Vous pensez vraiment qu'il y a des mimiques comme ça dans la vraie vie? Parce qu'au quotidien, ça doit quand même être extrêmement drôle. Excuse-moi, Michael, tu peux me passer le sel? Oui. Charmant. Charmant. Le gant. Oh non, je savais que c'était de trop le gant. Le Thanos. On disait que t'étais mort. MJ never never. Comme dans le Mais non, t'es con quoi. Je me suis juste fait passer pour mort. J'en avais marre de la notoriété. Je voulais juste être un homme simple comme tout le monde. Que personne ne me remarque. ABC, 1, 2, 3, ABC, oh Billy, chemin. J'ai compris s'il était Renoir ou blanc. Hein. J'ai jamais compris. Regarde normal quoi. Waouh, super le sosie, tu te déchires. Merci beaucoup. Thank you so much. Mais c'est comme ça que tu fais pour pas te faire reconnaître. Et oui. Mais qui me dit que t'es le vrai du coup et pas un sosie? Wesh. Ok, t'es le vrai. Rien à voir, mais est-ce que tu pourrais me faire une démonstration de chant devant moi, s'il te plaît? Je suis trop fan. Ok. Oh là, tu as fait une musique sur Billy. Ah bah oui, Billy Jean, parce qu'il porte des jeans et il s'appelle Billy. Oh, c'était tellement bien trouvé. Tellement simple que j'y avais pas pensé. Moulant, un petit jeans, bien moulant. Oui, c'est Billy Jeans. Et chelou. En tout cas, je suis content que ces histoires avec les enfants soient fausses, hein, parce que pendant un moment, j'ai eu un doute, hein, le fait d'être devant une école maternelle. Mais en fait, c'est juste une coïncidence. Tonton Michael. Chut, taisez-vous les enfants. Ils ont dit quoi? Rien. Ils ont dit tonton ta gueule. Ils ont dit donne ton Apple. Et je leur prête le téléphone. Tenez. Ah, c'est vraiment un chic type ce Michael, hein, y a pas à dire. Maintenant, vous fermez tous vos gueules si vous voulez pas finir le complément d'enquête, ok? C'est direction mon parc d'attraction, sinon. Ils sont si mignons. C'est un grand malade, mais il était vraiment comme ça en fait, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur lui, mais est-ce que tu sais, c'est avéré, parce que c'est quand même chaud de rigoler de ça. Pour mec qui l'ouvre, je le tue. Voilà. Un mec simple ce Michael au final. Même si raton laveur, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos, je réagis à Billy. Ce qui arrivera sûrement dans 3 mois vu qu'il met 10 ans à faire une vidéo. Mais la qualité a un prix. Mais oui, ils ont eu le budget pour faire ça. Bon, on caste quoi aujourd'hui déjà? Harry Potter. Oh putain, Qui fait ça? Qui fait ça? Je veux rencontrer une personne qui fait. Bon aujourd'hui parce que j'ai passé une journée de merde à cause de ma femme de merde, de ses problèmes de merde, de mes enfants de merde et de ma vie de merde. Calme, Ricardo. Bon, envoyez le premier casté pour le rôle d'Harry là, qu'on en finisse. Lui c'est le meilleur, il s'en bat les steaks. Bonjour, alors, Wingardium Leviosa. Ouais, c'est chaud.
Ok, je me permets de t'interrompre pour te dire qu'on ne dit pas Leviosa, mais on dit Leviosa. D'accord, Leviosa en sard. C'est nul, bouh. Rentre chez ta mère, les binoclars. Putain. Non mais les gars, en vrai, je suis désolé, je vais dire ça toutes les 5 minutes, mais putain, ça fait du bien. Enfin des bonnes animations en France. Genre même les voix, elles sont bien faites, c'est terrible. Mais comment osez-vous parler comme ça, mon fils, monsieur Simpson? Vous n'avez pas le droit. Dégage les nulos. Personne t'aime, total loser ton fils. C'est vrai, c'est pour ça que ma femme m'a quitté. C'est triste. Oh putain, ça va être long. Alors les moldus, c'est très simple. Voici la carte que vous avez choisie. Une carte tout à fait ordinaire. Je vous la montre. Retenez-la bien. Je la remets dans le paquet comme ceci. Je mélange comme cela. Donc on est bien d'accord que je n'ai aucun moyen de savoir où est la carte. On est d'accord, je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas où elle est. Alors Jessica, je vais vous demander de passer sous le bureau. Je n'y vois aucune allusion sexuelle, évidemment. Moi, si. J'ai trouvé une carte. Eh ouais. Mais c'est pas notre carte. Attends, quoi? Alors celle-là? Toujours pas. Ou celle-là, alors je sais pas. Ou peut-être celle-là. Toujours pas. Celle-là? Toujours pas. Écoutez, dites-moi que c'est celle-là. Ou celle-là, j'en sais rien. Non, non, non et non. Vous êtes le pire magicien que j'ai jamais connu. Et pourtant j'ai bossé avec Mesmerde. Alors les gars, pour ceux qui sont pas dans le contexte, Donovan c'est un magicien, mais un vrai magicien du coup qui fait ce genre de truc avec les cartes et tout. Et du coup là, ils l'ont même pas parodié, je crois qu'ils ont vraiment ramené Donovan vu qu'il y a littéralement Fit Donovan dans le titre. Alors soit ils sont très bons doubleurs, soit c'est juste des cracks. Les gars, c'est quand même une dinguerie. Là vraiment, il y a que des bangers. J'ai pourtant tout prévu, c'est bon. Je retourne m'entraîner à Poudlard. Allez, merde. Une minute. Une école de magie qui s'appelle Poudlard. Et puis quoi encore? Un chapeau magique qui choisit ta maison de sorcier, un géant clodo qui traîne avec des gamins, et un roi en guise de personnage secondaire qui va servir à rien dans la totalité de la saga. Mais attends, mais c'est pas mal ça. Note ça, Jess, note ça. Mais pourquoi ils traitent Hagrid de clodo? Faut arrêter. Hagrid, c'est un homme avec une barbe, c'est tout. Comment ça va les gars? Répondez pas, ça m'intéresse pas. Vous avez devant vous le futur premier rôle de votre film, les losers. Tu te fous de ma gueule? T'as envie que je monte sur cette putain d'estrade et que je te casse la gueule? Du calme, papy. Je vais te montrer un tour de magie si extraordinaire que tu vas pas en croire tes yeux, le vieux. Oh putain, j'aime le faire. Ma merde, il est passé où? Par ici, papy. Tu me vois? Tu ne vois plus, je suis là, le vieux. Regarde-moi, tête de fion. Je suis là, je suis plus là. Si il va se faire attraper. Voilà. Tu fais moi le malin maintenant, hein? On t'entend plus. Mes précieux. Aïe. Mes précieux. Allez, bâtard. Il a tapé dans les couilles, il a sorti un mes précieux. On va passer au rôle du vieux là parce que les petits merdeux ça va 2 minutes là. Je vais essayer de me calmer. Des vieux? Je me suis jamais tapé des vieux. Ah bah enfin des gars qui ont de l'expérience, merci. Allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Chacun votre tour, les gars. Moi, pas mal. Ça va, c'est incroyable, frère. Va faire ça, vas-y. Regardez, au montage, est-ce que je peux avoir des flammes? Vous voyez, moi, elles suivent mes mains. Moi, je peux même les balancer en flammes. Ah, mais quel bâtard qui a fait ça? Désolé. Tout ça? Il y a de la technique, il y a de la dextérité et tout un tas d'adjectifs dont j'ignore la signification. Mais voyons ce que fait l'autre. Vous ne me castrez pas. J'ai jamais rien vu de tel en 15 ans de carrière. Oh, on a trouvé la perle rare. Oh. Impressionnant. Mais attendez, je sais aussi faire ça, et ça, et ça, et ça. Non, pas ça. Oh merde. Ça dégage. Attendez, je me... En mode la scène, elle est si haute, le gars l'a fait pendant 10 minutes. Ah, je suis plié. Eh, Gilou. Plus profond le trou, plus profond. Enfin bon. Oh non. Et c'est quoi ce merdier, Gilou? Tu vas m'arrêter ça tout de suite, hein? Mais c'est qui se prend pour DJ Snake, celui-ci, hein? Mais il va aller me récurer les chiottes et me changer les ampoules. Mais il est hein, trop chaud. que ça. Alors comme ça, tu sais briser des ampoules, hein? Et tu sais faire quoi d'autre, en fait? Parce qu'à part me les briser, je vois pas. Elle va vraiment les briser, les gars. Ça, c'est 11, enfin, 11 dans Stranger Things, si vous connaissez pas. Très bonne série. Et elle a des pouvoirs, bon, vous allez capter. Waouh. Faut vraiment que j'arrête le bédo, moi. Tu veux un tampon, ma belle?
Non, mais il a pas du tout la carrure pour le rôle, là. En plus, il est trop petit. Et puis il a zéro charisme. Ah ouais, c'est ce que vous pensez? Ouais. C'est ce que vous pensez vraiment? Bah ouais. Il suffit de me regarder, je suis parfait pour ce rôle, j'ai même une baguette magique. Est-ce que toi t'en as une? Mais ils avaient tous des baguettes magiques, frérot, calme-toi. Et redescends. Toi, t'es le genre de mec, je te vends 10 balles en bas du bloc. Ah non, parce que t'es qu'un putain de moldu de merde. J'ai peut-être pas de baguette magique, mais j'ai un putain de gros calibre. Et je parle pas de ma queue. Oh. Tu vas enfin crever, Potter. Quand tu seras mort, je pisserai sur ta tombe. Et t'inquiète, je prendrai soin de ta petite Jenny chérie. Je la dorloterai, je prendrai soin d'elle. Et puis je la baiserai sur ta tombe. Et tu vois tes parents, oui, ceux qui sont morts. Eh bien, je pisserai sur leur tombe. Oh non, Jojo, c'est pas ce que je voulais faire. Oh non! Il faut qu'on en regarde plus! Il y a un truc qui bouge là, c'est quoi ça? Oh, mais c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Le voisin. Mais ils ont un générique! J'en ai marre, je trouverai jamais de copine qui veuille d'un loser comme moi. Ne dis pas ça, Billy. Dieu? C'est toi? Oh non, ça y est, le jugement dernier, l'apocalypse, c'est aujourd'hui. Je vais enfin payer pour tout ce que j'ai fait. Mais t'as rien fait, frère. Donne-moi pour tous mes péchés, Dieu. Ça va ou bien? Mais vous êtes qui? Je suis votre voisin, je vous ai entendu dire des sottises, alors je me devais d'intervenir. Oh, Un voisin comme ça ou rien. Un voisin qui pète le mur pour venir te parler ou rien. gentil voisin, moi c'est Boban, mais tu peux m'appeler Bob. Salut, moi c'est... Billy, je le sais déjà, j'entends tout de chez moi, je te dis. Attends, t'entends vraiment tout? Oh oui, vraiment tout. Vraiment tout. Petit coquin. Il serait temps de te trouver une gonze, hein, que t'arrêtes un peu de te palucher le poing, de tirer sur l'asticot, de tailler le gourdin. T'as compris? Mais t'inquiète, voisin, je raconterai ça à personne. Tu sais, chacun a son petit jardin secret, hein. Moi, par exemple, j'adore me faire enculer. Oh, j'ai pas très envie de savoir ça, là. D'accord, voisin. Mais t'es obligé de gueuler comme ça tout le temps? Ah oui, désolé, on me dit souvent que j'ai la voix qui porte. Et c'est aussi pour que tu m'entendes, hein, on est quand même dans 2 appartements différents, donc de tchou là. Non mais, les gars, c'est trop bien pensé, je suis désolé, tout est parfait. Je vais sucer le truc pendant toute la vidéo, j'en ai rien à foutre. Ok, et c'est qui va réparer le mur? Oh ça, 2-3 coups de marteau et c'est plié. Bon, attends, je vais venir chez toi pour le faire. Non, merci Bob, c'est très gentil, mais je vais me débrouiller. Ok, comme tu veux. Bon, je t'embête pas plus longtemps, hein. J'ai pas trop envie de m'immiscer dans ta vie perso. Le gars il sait qu'il se paluche 6 fois par jour. Mec, tu es dans sa vie. Les voisins. T'es au courant que je te vois encore là? Bonne journée, Billy. Si ton voisin il perce un trou dans le mur et il continue de te fixer comme ça, moi je déménage, hein. J'appelle la copropriété. J'ai sorti le mot copropriété dans ma vidéo, laisse tomber. Je vais y aller, moi, hein. T'es pas parti Bob, t'es encore là. On dit que j'y vais, hein. T'as pas bougé Bob. Je retourne à mes Fais trop peur, Bob. occupations. Je te vois encore, hein. Bonne journée, Billy. T'es encore au même endroit. Dites-moi que c'est un cauchemar, je vais me réveiller. C'était incroyable, peut-être un peu moins bien que Harry Potter, mais ultra bien pensé. Le féminisme. Je me suis pissé dessus devant tout le monde. Elle, c'est Harry, et elle est trop bon délire. Avec elle, on se prend jamais la tête. Est-ce que tu vas essayer de la pécho? C'est ça la question, parce que là, de tout ce qu'on a vu, je veux pas dire, Billy, mais t'es un charreau. Enfin, t'es un charreau, mais avec aucune expérience. Par contre, le cadre derrière, frérot... Putain, t'es con. Con? Pourquoi con? Pourquoi pas conne? Bah, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. T'insinues quoi en disant ça? Que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, c'est ça? Non, calme-toi, frère. Enfin, je voulais rien insinuer du tout, moi. Frère, et pourquoi pas sœur, hein? Bah, je sais pas. J'avoue, pourquoi, en vrai, moi je dis souvent ma soeur à mes potes meufs, hein. J'ai des potes meufs, j'avoue. Pourquoi tu me casses les couilles là-dessus, d'un coup? Eh ben voilà, les couilles. Encore un sujet d'homme qui se sent supérieur à la jante féminine et veut le prouver en parlant de ses parties génitales. Bravo le sexisme, Billy. Oh putain. Et maintenant, tu utilises le mot putain qui par définition signifie prostituée. Donc pour toi, je suis une pute, c'est ça? En fait, peu importe ce que je dis, tu vas retourner le truc contre moi. Et tu sais, tu vas pas me baiser comme ça, hein. Baiser comme ça? Tu dis ça parce que je suis une femme et que du coup, en théorie, c'est l'homme qui pratique la pénétration et pas l'inverse? Waouh, mon cerveau. Faut pas que je parle avec ce genre de personnes, sinon je vais péter ma tête. Eh ben désolé de t'apprendre ça, Billy, mais on est en 2023 et les mœurs se changent. Oh, c'est bon, tu m'as saoulé. Mais non, Billy, je déconne depuis tout à l'heure. Bah ouais, en vrai, moi je m'en bats les couilles de ça, tu le sais bien. Attends une seconde. Attends quoi? Bah, techniquement, t'as pas de couilles. Oh mon dieu. Techniquement, t'as pas de couilles. En vrai, les gars, vous savez à quoi ça me fait penser? D'une certaine manière, ça me fait penser un peu à Roger et ses humains, les animations de Cyprien. Ça me fait penser un peu à ça, en plus trash quand même. Ma première fois, ok, let's go. Je vais vous raconter comment s'est passé ma première fois. Alors, je crois dans mes souvenirs que je devais avoir environ 8-9 ans quand ça arrivait. Quoi? 8-9 ans? Moi, ma première fois, je l'ai faite à 17. Honnêtement, c'est surcoté. C'est vraiment nul. La première fois, elle est jamais bien. Vous allez trouver ça drôle parce que ça s'est passé dans la chambre de mes parents avec mon père qui me regardait le faire.
te supporte là, mais ça commence à être la goutte de trop. Ah, je sais, c'est pas banal comme situation. On va se Mais faire- attention, hein, je l'ai pas fait avec la première venue. Hein. J'ai eu des propositions vers mes 6 ans pour le faire, mais T'as eu des propositions vers tes 6 ans? Mais t'es un dieu, mec! j'ai pas voulu. Je voulais être prêt. Je me souviens encore que j'étais fasciné quand ça rentrait en elle. Le mécanisme. Oh, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Bon, Parle de quoi? Est-ce que c'est la première fois qu'il a mangé une tartine de Nutella? Je sais pas. après, elle avait beaucoup de boutons, donc elle était pas très belle pour les autres. Mais pour moi, elle était parfaite. Il parle de son chien? Ce regard, celui de mon père, je l'oublierai jamais. Il était si fier de moi quand ça arrivait. Il arrêtait pas de me dire Vas-y, Billy, insère-la. Billy, tu manies ton joystick comme personne. Souffle dedans, Billy, souffle dedans. Alors, t'es content que papa te l'ait payé? Oui, parce que pour ceux qui sauraient pas, c'est pas moi qui me l'a su payer. Il y a un monde, en vrai, où c'est possible qu'il y ait un enfant de 6 ans qui se fasse carrer par son père pour... Mais là, c'est glauque un peu. Enfin, j'avais pas l'argent pour à l'époque. Ah oui, je l'ai pas eu gratuitement. Ah, le bon vieux temps, quoi. J'en ai marre. Non, y a pas à dire. Hein. C'était vraiment quelque chose la première fois que j'ai eu ma console de jeu. Bah quoi? Vous pensiez que je parlais de quoi depuis tout à l'heure? Ah, vous pensiez que je parlais de... Va voler l'argent de Mr. Beast. Ok. J'ai promis de donner 100 milliards de dollars à ce SDF s'il arrive à ne pas manger pendant un mois. Et il est déjà au 22e jour. Pitié, donnez-moi quelque chose. Il s'en sort super bien. Je vais clapser dans moi. Regardez. Oh, il souffre. Eh, venez, on lui fout des coups de pied, les mecs. Oh ouais, trop bonne idée. Yo, c'est toi Mr Beast? Non, moi c'est Monsieur Bête. Je suis la version française. D'accord. Je peux prendre ton argent? Bien sûr, j'en ai plein d'autres. Merci. Attends, tu te fous de moi? Ça fait 22 jours que je crève la dalle pour ce fric. Bah oui, parce que toi c'est pour faire un maximum de vues sur YouTube. Et montrer à quel point le pouvoir de l'argent est important et permet de contrôler n'importe quelle personne. Mais si tu veux, tu peux t'abonner. Et t'auras un cookie. Filmez les gars. Oh ouais, ça va faire des vues sur YouTube. Oh oui, continue de me frapper. Ça va faire un maximum de vues. Voilà. Alors, je trouve quand même que là, on va pas en parler parce que j'ai pas mis de pause sur la vidéo, mais il y a trop un truc vrai, c'est que MrBeast, en vrai, il doit vraiment détruire des gens. Quand il met des gens en isolation pendant 100 jours, sans manger, sans boire, tu sais, il y a quand même un côté un peu psychopathe, tu vois, dans les vidéos. Donc j'avoue que celle-là, je m'y attendais pas trop. Est-ce qu'il a fait autre chose? Mon chat? Oh non, si c'est une vidéo où il explique que son chat, il est mignon, j'ai trop la haine. Tous les propriétaires de chats trouvent leur chat mignon. Parce que tous les chats sont mignons. Ok. 100 000 abonnés, let's go. Et voilà. Avant que la vidéo commence, je voulais... Attends, 2 secondes. On est tous d'accord qu'on a vu. Zoomez bien ici, là. C'est une grosse tub. Pourquoi il met ça dans son décor? Je voulais vraiment tous vous remercier pour les 300 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment un truc de dingue. Ce trophée, c'est pas seulement le mien, c'est le nôtre. Alors je vous remercie infiniment parce que sans vous, j'y serais jamais arrivé. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la story time. Bon visionnage. Je pensais trop qu'il allait troller, du style, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais un youtubeur sympa, mais moi je suis pas comme ça. Je vous présenter l'être que j'aime le plus au monde. Qui, moi? Non, mon chat. Pourtant, moi aussi, j'ai une longue queue. Ouais, mais pas douce et poilue comme ça. Oh, tu serais très surpris. Dégueu. Bref, déjà mon chat, où je l'ai eu? Je l'ai adopté à la SPA de ma ville. Vous aussi, si vous voulez des animaux, privilégiez les SPA, car beaucoup d'animaux attendent d'être recueillis. Mais vous allez me dire, pourquoi ce chat plus qu'un autre? Eh bien, c'est parce qu'en cherchant mon futur compagnon, j'ai soudain entendu un énorme bruit. On aurait dit un tracteur ou une tondeuse à gazon. Sauf que non, c'était lui qui ronronnait. On n'entendait que lui dans la pièce. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Ronron, parce qu'il ronronne tout le temps. Waouh. Alors, je t'avoue frérot, t'as beaucoup d'idées pour les vidéos, mais alors pour les noms de chats, je t'appellerai pas. Je me suis pas fait chier. Mais attention, Ouais, allez, derrière cette petite tête d'ange se cache un véritable démon. Mais ça c'est tous les chats. Tous les chats ils nous amadouent avec leur truc. Oh mais on est kawaii, on est des petits chats. Je vous jure les gars, les chats c'est des démons. Parce que oui, il est câlin, mais il pisse à côté de la litière. Oui, son miaulement est mignon. Mais il saute après les poignets la nuit et ça me réveille. Ça va, t'appelles ça des problèmes, là ton chat il est kawaii à la limite. Oui, il est trop chou quand il joue. Mais il me griffe à chaque fois et ça me fait mal. Il casse même les objets et il sait que ça m'énerve. Alors des fois quand je le prends en flag, ça devient un duel digne d'un western. Fais pas ça, Ronron. Sinon, tu vas le regretter. Si tu fais ça, je remplacerai ta pâtée par des croquettes pendant une semaine. Ouah, c'est des mots durs qu'un chat ne devrait pas entendre. Y a de la place que pour un seul félin dans cette pièce. Et je suis du signe astrologique lion. Tu m'auras pas cette fois-ci, Ronron the Kid. Ton coup du chapeauté ne marche plus avec moi.
C'est toujours pareil. Mais la pire des pires choses quand t'as un chat, c'est ça. Les poils. Ah frérot, on se comprend. Ça je pense que tous les propriétaires de chats vous devez vous dire. Ah enfin quelqu'un qui parle de mes problèmes. Laver, laver, relaver les vêtements, ils sont toujours là. T'essayes de les enlever avec des attrape-poils, mais ça s'en va pas. Et comment tu veux ne pas le toucher? Il est si mignon. On dirait qu'il m'aimante ses poils à distance. C'est plus un chat le truc, c'est un X-Men. C'est pas Ronron que j'aurais dû l'appeler, c'est Magneto. Mais bon, malgré tout ça, je l'aime mon Ronron. Avec lui, je me sens moins seul. Pour certains, c'est qu'un animal, mais pour moi, c'est vraiment un membre de ma famille. Je crois que je pourrais pas vivre sans lui. Et si un jour il lui arrive malheur, je pense que... Mais attends, c'est quoi ce liquide chaud que je sens sur mon pied? Non, ma nouvelle paire. Ah surtout qu'en plus l'odeur elle va pas partir. Tire tout ce que j'ai dit, ne prenez jamais de chat. Oui, comme un mignon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la partager, la liker, commenter en me donnant d'autres idées. J'avoue les gars, partagez la vidéo. Tu sais quoi, moi je mets un petit like parce que quand même il faut soutenir. Moi ça m'étonne que le mec il fasse même pas 100 000 vues. Je trouve qu'aujourd'hui, les abonnés donnent plus autant de force aux petits créateurs. Par contre, si on reparle de la vidéo, je suis grave d'accord avec lui sur un truc, c'est que des fois un animal peut beaucoup combler la solitude. Si vous vous sentez seul, adopter un animal peut être une solution à votre solitude. Mais si vous avez pas le temps, ne le faites pas. Genre rendez pas vos animaux malheureux. Vidéo suivante. J'ai réparé le nez de Mbappé. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Va soigner le nez d'Mbappé. Ok. Qui va marquer des buts si je n'utilise pas dans l'équipe? Ah oui, c'est cassé le nez. Marcus, Ousmane. Quand ils tirent, ils font des passes au poteau de corner. Eh, t'inquiète pas, Kix, j'ai ce qu'il te faut. Tu l'as appelé Kix. En mode qui appelle Kylian Mbappé Kix? Eh, mets-le. Fais-moi confiance. Foutu pour foutu. Et Giroud qui cède sa place à Kylian Mbappé, de retour sur les terrains. Mais attendez une seconde, mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Oh, il a pris cher, Michelangelo. Par contre, on en parle des marques qu'il a mis. PDF, Orange, il a mis une orange. McDo, il a appelé ça Wow. Nike, il a appelé ça Nick. C'est plus une torture ninja à ce niveau-là. Ah, j'aimerais bien voir la tête de Didier Deschamps, tiens. Oui, Didier, par ici, François de la chaîne L'Equiche 21. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé? Oui, ben le problème avec Kylian, c'est qu'il se prend pour une tortue ninja. Donc forcément, à cause de ses conneries, on a été éliminé contre l'Espagne. C'est normal. Il pense vraiment en être une. Mais moi, je vais vite le faire retourner dans les égouts. C'est moi qui vous dis. Il a cru que j'étais maître Splinter ou quoi? Je savais que c'était une idée de merde. Kiki, toi, tu fermes ta gueule. Voilà. Le Kiki, moi tu fermes ta gueule, il est trop violent. Tu sais, quelqu'un qui t'engueule, mais avec une voix super basse, ça veut vraiment dire qu'il te méprise. Ça, c'est chaud. Je monte l'Everest avec Inoxtag. Ah, ça, je veux voir pour le coup. Va grimper l'Everest avec Inoxtag. T'as 8% de batterie, t'es comme moi. Les amis, c'est enfin le jour J. Je suis hype comme jamais. Je compte sur vous pour mettre votre plus gros pouce bleu. L'ascension commence, c'est parti. Attends, mais il a vraiment donné sa voix pour la vidéo ou c'est de l'IA? Let's go. Comme câlin. Wesh. Oh la singerie. Tu as réussi à gravir l'Everest. Tu peux donc enfin savoir Qu'est-ce ce qu'il qu'est fait là, le Luffy? One Piece. Le roi des youtubeurs, ce sera toi. Let's go. Viens par là. Regarde, il est juste là. Il y a un truc dans ça. Eh, je jure que c'est en haut de l'Everest, il y a un coffre-fort avec genre le secret du monde. Ce serait tellement stylé. Salut. Wesh. Ouais, c'est moi le One Piece. Eh oui, tu ne rêves pas. Billy représente le pouvoir de l'amitié. Wesh. Quoi? Oh, ça peut pas être fini. C'est bon, je me casse. Salut Inox. Mais attends, j'avais un truc à te dire, Inox. On fait beaucoup de blagues sur Inox sur les réseaux dernièrement, mais la réalité c'est que ce qu'il est en train de faire, peu de gens se seraient donné les moyens de le faire. Et c'est ce genre de gars comme lui qui nous donne envie de nous battre pour nos rêves tous les jours. Quand on voit ça, on se dit que tout est possible. Et c'est ça le One Piece. Le One Piece, c'est en chacun de nous. Il faut juste y croire et vous le trouverez. Je pense que... j'avais trop chaud sous ce masque. Bon, tu me files mes 50 balles. T'as cassé le beau discours que j'étais en train de faire là. Tu pouvais pas attendre 5 minutes quoi. Bon, tu files mes 50 balles. Bon, vas-y, tiens. Mais ça veut comme dire que lui là, ce mec avec les lunettes, il a monté l'Everest avant Inox. On en parle ou pas? Cool. Je vais enfin pouvoir m'acheter un nouveau costume.
Voilà. Alors moi je suis complètement d'accord avec lui. Inox, je vais vous dire mon avis honnête, hein. Je suis pas particulièrement le plus gros client de ses vidéos, genre je regarde pas toutes ses vidéos, en fait je regarde très peu YouTube au final, hein. Mais par contre il y a un truc que j'aime chez Inox, c'est qu'il a des couilles énormes. Parce que pour mettre autant d'argent sur ses vidéos, pour laisser sa chaîne à l'abandon, tu vois il y a quand même ce côté où Inox il a vraiment ce côté grand public, tu vois, gros spectacle et tout. Et ça j'aime bien parce qu'en France je trouve qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs qui sont assis confortablement sur leurs acquis. Nous, perso, sur la chaîne, bah, vous vous en doutez, sur la chaîne principale, on est comme ça, on veut toujours faire mieux et des bangers à chaque fois. Et Inox, c'est pareil. Donc, Inox est une bonne source de motivation pour l'YouTube français qui, je trouve, est en train de stagner un petit peu. J'ouvre la porte de Cyril MP4. Va ouvrir la porte secrète de Cyril MP4. Ok. Ça a l'air d'être ici. Oh, c'est incroyable. Je comprends pas, y a personne. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là. On va enfin découvrir ce qui se cache réellement derrière cette porte secrète. Est-ce que c'est vrai ça? Chiotte, sérieusement? Tout ça pour ça. Ouais, l'animation elle est incroyable. Bonsoir messieurs dames, aujourd'hui on fait chauffer la CB, exploser le téléphone. Bonsoir, vous êtes qui? Billy. D'accord, mais ça me dit toujours pas qui. Oh, encore une porte. Wow, tu fais quoi là? Bah je vais ouvrir la porte. Mais tu es fou, malheureux. Il ne faut jamais, au grand jamais, ouvrir cette porte. Elle renferme le terrible secret de tous mes projets passés, présents et futurs. À la seconde où tu l'ouvriras... oups. C'est quoi? Cyril? Un skin Fortnite? C'est donc ça que tu cachais derrière ta porte secrète? Ouais, je te fais visiter peut-être? Oh, la sainte baguette! Et là, le costume du coquelicot mortel! Y a même la bouteille! Buzz l'éclair, le vrai! Ça fait quoi si j'appuie là? Je suis Buzz l'éclair. Vers mon pénis, c'est un toucha. Je me rappelais pas qu'il disait ça dans le... C'est tellement beauf, j'adore. Si, mais c'est la version québécoise. Ah, il s'appelle Baise l'éclair. Je vous déteste tous. C'est toujours un peu différent québécois. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Non mais le bon bah voilà, en fait c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté tout est normal dans les vidéos de Billy. C'est comment abuser, mais tout est normal. Ça j'aime beaucoup les gars. Je clash SCH à Nouvelle École. Nouvelle École, pour ceux qui savent pas, c'est une émission sur Netflix où les gens font du rap. Voilà, c'est une sorte de grosse compétition de rap, il y a 100 000 € à gagner, voilà. Va à Nouvelle École et affronte SCH. Et il y a un jury avec SCH. Okay. Ding dong! Ton heure a sonné! Je t'écoute moins de 10 secondes! Frérot, j'ai envie de te baffer. Oh, il est éclaté, lui. Oh le bâtard! Éclaté, je te dis. T'as revenu, lui. Le S! C'est facile de critiquer, hein, mais toi tu vaux quoi en battle? Oh, attends, tu me chauffes, Billy? Tu veux qu'on se fasse un battle, toi et moi? Ouais, à moins que tu te défiles. Oh, DJ, balance l'instru, il m'a chauffé, lui. Vas-y, SCH, montre-lui! Ouais, vas-y! Elle fait trop bien la voix d'SCH. C'est ça, rigole. Petit parigot contre le Grand Marseillais. Je vais tellement t'humilier que je vais t'appeler mon raté. Arrête de penser que tu es plus fort que moi. T'es aussi bon en rap que l'écriture de Aya. À Marseille, notre devise c'est droit au but. La devise de ta mère c'est droit au but. Tu nous fais le cacho qui en impose. Mais avec une claque, mon direct je t'explose. J'suis désolé, brother, mais je me tape ta sister. Faut qu'elle insiste. Voile positif, je vous ai tous baisés. Motherfuck, motherfuck. Ça va se faire mic drop. Si tu fais chier, je te sors le clock. Motherfuck. Fuck. Si tu fais chier, je te sors le bloc. Tu fais le gangster, tu fais le mec sérieux. Mais t'es sapé comme un enfant de CM2. Les cheveux de Goku Saiyajin bleu. C'est une perruque ou ta vraie cheveux. Le mec que je t'efface. Kamehameha dans ta face. Ne pleure pas, t'as déjà perdu. Oh Maewa, moi je suis des rues. Alors, t'en dis quoi, le B? T'as-vous vaincu? C'est pas mal, j'avoue. Mais je vais quand même te Oh, il va passer. répliquer. Vas-y, on t'écoute. Moi je suis chaud Ok, là. DJ. Nardine il Allez. est chaud. Ils le savent que c'est finito pour toi, mon gâté. Vas-y. Écoute ça, le S. Billy. Mon gâté, t'as les répliques d'un Pokémon. T'as les cheveux plus lisses et donc la streameuse Pokémon. Entre ta meuf et toi, c'est elle qui a la testostérone. Dans le lycée, elle qui te met à genoux et c'est toi qui gobe. Comme Aya. Tu fais de la variété, tu fais plus de peur. Alors barre-toi de là. Okay. T'as l'index d'un raciste qui veut te barder là. SCH fait sa folle, ça pique comme une cagole. Si tu laisses ta veste quelque part, y'a personne qui la vole. Ça de lui, dur qui n'a peur de rien. Mais dois-je te rappeler que ton vrai prénom c'est Julien. Ok. LES, écoute ça. C'est vrai ça? Vous allez tous répéter après moi, ok? Ouais. Billy dans la place. Oh, c'est Billy dans la place. Billy dans la place. Je suis venu grailler CH. Billy dans la place. Billy dans la place. Billy dans la place. Je suis venu grailler CH. T'es ma grognasse, t'es ma chénasse, t'es ma petite tasse.
Y'a des mots s'il était LGBT. Quand je dis à tes fratés, quand t'es explosé. Scooby, écoute pas ça. Ok, ok. Ok, j'avoue, tu es bon quand même. T'as vu ça? Mais j'ai pas perdu, attention. Ça, c'est pas à nous d'en décider. Eh ben, décidez-vous bien, les gâtés. En vrai, pour moi, il l'a mangé un Qui billet. était le meilleur. Moi, j'ai bien aimé ta prestation, c'est l'essence du rap. Je trouve que ton texte, il a un sens. Vraiment, je stream. Il a vraiment repris les phrases qui sont dans la série, littéralement. Mais Scooby, écoute pas ça, il y a trop de gros mots. Écoute pas Scooby. Il y a des jeunes chiens qui regardent des vidéos comme ça. Mais je trouve sincèrement que c'est très bien. Il est fort en musique, Billy. Hein. J'ai demandé à PNL de faire un nouvel album. Va voir PNL et dis-leur de faire un nouvel album. Ok. Salut les gars. Qu'est-ce que vous foutez depuis 2019 pour que vous sortez pas un nouvel album? Aidez-nous. Ouais, ils sont en train de se la mettre. Aidez-nous. SOS, à l'aide. On est coincé depuis des années au sommet de la tour Eiffel, c'est chiant. On voudrait partir refaire un nouvel album de PNL. Vous savez qu'il y a une échelle juste là. Putain de merde, il a raison, y a une échelle. On croyait quoi? À mon avis, tu devrais ouvrir un bûcheron. Merci Billy de nous avoir aidé, t'es vraiment un bon gars, un bon. On t'invite en feat sur un single, on sera quitte comme ça, comme ça. Abonnez-vous à Billy les refrains, refrains. Ce gars-là, après, il sera refait. En vrai, ils sont chauds. Les gars, si vous voulez voir d'autres vidéos, le charage à Billy, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche maintenant pour suivre la suite des vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Billy, abonnez-vous à ma chaîne, mes autres vidéos, ça fait juste ici pour encore plus de détente. Et on se retrouve sur Instagram, Rayton, du bag avec Testé Rayton. Ciao!